La tension est palpable dans le vestiaire du PSG, certaines stars réclament du changement. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Nouvelle défaite pour le PSG de Christophe Galtier, c'est déjà la 8ème depuis le début de l'année 2023. Plus que jamais, le PSG vit certainement l'une de ses pires saisons sous l'ère QSI. Éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le PSG n'a plus que le championnat pour sauver sa saison et même ça c'est encore très loin d'être acquis. En s'inclinant hier face à l'Olympique Lyonnais 1-0, le club parisien s'est mis à portée de tir de ses poursuivants, le RC Lens et l'Olympique de Marseille qui ne sont plus qu'à 6 petits points. Plus inquiétant que le bilan de ce début d'année 2023, c'est l'attitude des joueurs. Pour la énième fois depuis le début de la saison, les Parisiens ont livré une nouvelle prestation insipide à domicile. Le plus inquiétant était certainement le manque de révolte chez les joueurs, mais ça c'est une habitude cette saison. Après la rencontre, certains ont pété un câble à l'instar de Danilo Pereira qui a adressé un message caché à ses dirigeants au micro d'Amazon Prime. Il a un problème de responsabilité, on ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c'est difficile de gagner. On est dans une phase difficile et on doit sortir de là. Nos adversaires ne sont qu'à 6 points, le titre n'est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat, changer l'état d'esprit, mais beaucoup de choses aussi. Désolé, mais ce n'est pas à moi de le dire, a-t-il lâché. Et vous l'imaginez certainement, un homme concentre toutes les critiques, c'est évidemment Christophe Galtier qui est plus que jamais sur la sellette. Le tacticien français a vu sa position être terriblement fragilisée avec l'élimination en Ligue des Champions. Si de nombreux observateurs militent pour son départ, la direction parisienne ne semble pas être de cet avis. D'après les infos de l'équipe, l'avenir de Christophe Galtier n'est pas remis en question pour l'instant. Ce dernier devrait être maintenu à son poste jusqu'à la fin de saison, malgré le deuxième pire ratio de défaite du club parisien sous leur QSI, derrière Antoine Kombouaré. Si le visage du PSG version Galtier en début de saison semblait prometteur, les espoirs des supporters parisiens se sont rapidement envolés au fil des mois. Difficile d'accabler uniquement l'entraîneur, mais il semble que son discours et ses méthodes ne passent plus auprès de ses joueurs. En zone mixte, Nuno Mendes a d'ailleurs été interrogé sur l'avenir de son coach, et ce dernier a préféré botter en touche. Je vous laisse écouter sa réaction. Não me foco nisso, meu trabalho é de jogar. E a parte do treinador é o staff que controla isso. Nós estamos aqui para jogar a bola, não somos nós que damos o salário ao mister, não somos nós que fazemos as decisões. Nós estamos no campo para jogar, ele mete-nos a jogar e temos que responder e é isso que temos que fazer, não temos que preocupar com nada. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, où placez-vous Christophe Galtier dans la hiérarchie des entraîneurs sous l'ère QSI? Est-ce le pire? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait qui serait selon vous le successeur idéal de Karim Benzema au Real Madrid. Et bien pour vous, l'idéal serait un Français et Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort figure en haut de la liste. Et dans l'actu du jour, le licenciement de Graham Potter a choqué les joueurs de Chelsea, certains en viennent même à se poser des questions sur leur avenir. La bombe est tombée hier soir, après 31 rencontres toutes compétitions confondues à la tête de Chelsea, Graham Potter a été remercié par la direction londonienne. La défaite 2-0 face à Aston Villa ce week-end a donc été la goutte qui a fait déborder le vase. 7 mois sur le banc des Blues pour un bilan de 12 victoires, 8 nuls et 11 défaites, ce qui fait de Potter l'entraîneur avec la pire moyenne de points rapportés par match. D'après nos infos, Julian Nagelsmann est le grand favori pour succéder au tacticien britannique. En attendant, c'est Bruno Saltor qui assurera l'intérim. Le limogeage de Graham Potter a en tous les cas choqué le vestiaire des Blues. The Telegraph explique que les joueurs ont été étonnés et stupéfaits. Certains sont même très inquiets. Le tabloïd anglais explique d'ailleurs que plusieurs éléments ont contacté leur agent afin qu'ils se renseignent sur la situation du club. Le début de l'ère Todd Boehly est décidément très compliqué. Et dans le reste de l'actu, le Real Madrid a une nouvelle piste surprenante pour remplacer Carlo Ancelotti. L'ère du Mister semble toucher à sa fin au Real Madrid malgré le fait que le tacticien italien clame son envie de rester dans la capitale espagnole. En haut lieu, la direction semble vouloir tourner la page Carlo Ancelotti. Comme l'expliquait la presse argentine, Mauricio Pochettino serait le grand favori de la direction. Les médias espagnols, eux, pensent plutôt à des options maison avec le potentiel retour de Zinedine Zidane, Xabi Alonso qui cartonne à Leverkusen ou encore Alvaro Arbeloa. Et la Cadena Ser révèle un nom étonnant, cet homme c'est José Mourinho. Un retour du Special One divise beaucoup les supporters madrilènes. Si ça a été une époque riche en trophées, tout le monde se rappelle de son traitement vis-à-vis des légendes de la Casablanca. Le nom de José Mourinho circule aussi au PSG alors qu'il est sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.